De retour pour le 4e match de la soirée entre GameWard et Solary. Sur le papier on aurait dit c'est très serré, mais en ce moment GameWard ça traîne un peu la patte. 3 défaites consécutives. Tout à fait, ils accrochent de bonnes games, mais au niveau, tu l'as dit, des win-lose, malheureusement ça ne prend pas, alors que côté des Solary, on est plutôt bien. Gratter une victoire, 2 victoires, ça pourrait vite se traduire en playoff pour eux, parce que là c'est ultra serré. Donc il y a moyen que ça se joue à des 9 wins, 10 wins, voire même au tie-break. Donc ce genre de game pour eux c'est des games limite contre double. Ils doivent pas perdre contre 2 équipes, c'est Solary et Misfit. C'est peut-être le plus important. Et à la limite Gamers Origin, c'est vraiment le ventre mou de ce tableau. Alors au niveau des bans, le Ziz qui commence à être récurrent dans les bans maintenant. Pour GameWard en plus c'est quasiment... S'ils perdent ce match, c'est quasiment terminé pour eux. Ils doivent vraiment le gagner et rebondir là-dessus. Un petit peu comme les MCES tout à l'heure qui ont failli clutch contre la Carmine mais qui n'ont pas réussi. Ici c'est pareil pour les GameWard, il faut absolument y arriver. Et on va ban des champions qui sont plutôt en vogue actuellement. Ziggs, Irelia Gwen, banni en blue side pour les GameWard, avec une ouverture en Viego il semblerait. Ouais bah il restait plus que ça hein, dans les OP. Alors le Lee Sin généralement qui est sécurisé en face, et la question toujours se pose sur Kalista, pas Kalista, Varus du coup, et ce sera plus un Varus du côté des Solary. Toujours là ce Varus en première rotation red side. Je trouve pas qu'il fonctionne à merveille honnêtement jusqu'à maintenant. On a toujours des bonnes réponses en, je sais pas, ouais, le petit Ezreal, le Cleanse ou... Je suis d'accord, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu un Varus où je me suis dit ah c'est ce Varus qui a porté toute la partie. C'est sûr que c'est pas mauvais, ça met une petite priorité. Ouais. Après, bon c'est sûr que sur la partie précédente, ils étaient pas censés perdre le 2v2 aussitôt. C'est vrai qu'il y a eu quelques Q-spells assez incroyables. Et le Jhin de Elam qui va refaire son apparition pour la 3e fois déjà je crois durant ce split. Il avait solo carré une game avec, il y en avait eu une autre où ça s'était un petit peu moins bien passé. Et là on est vraiment sur du pick signature, tout couille Orianna et Elam Jhin, on essaye de se remettre dans le bain, on est obligé de gagner cette game pour les GameWard, on ne peut pas se manquer, c'est pas possible. Ouais mais je trouve ça, moi c'est cette Orianna en blind, il y a la Syndra, il y a aussi potentiellement un Lucian qui pouvait être pris. C'est un peu lent à monter en puissance dans une méta qui va quand même très vite. Donc même si tout coup il y a un monstre sur le champion et ça on peut pas lui retirer, je trouve que le pick est pas si facile que ça à mettre en place. Ouais, dans ce genre de match-up, tout coup il est en général en position favorite, mais bon, ça va pas être facile. Hein. Contre Lee Sin, Varus, Orianna, ça peut être difficile. Hein. Si tu es amené à jouer TP et que tu n'as pas de cleanse, c'est bien, t'es souvent sous la menace de ces champions, même un stun de Syndra, ça peut vite s'enchaîner. Attention à ce duo Lee Sin Syndra, honnêtement c'est très fort. On a vu que les Lee Sin marchaient à merveille aujourd'hui, couplés à ces Leblanc, à ces Syndra, ça devrait être à peu près pareil, donc va falloir tenir pour tout couille. Ouais tu vois, alors je sais pas s'il va y avoir un ban Renekton côté GameWard, mais tu rajoutes un petit Renekton sur le top side, un support à la Leona. Ça commence à faire une équipe sacrément agressive, et est-ce que la Orianna aura le temps de faire du dégât et d'être utile à son équipe? C'est pas forcément évident. Alors on estime que ce Viego pourrait être top. Ban le Volibear côté Solary, le Thresh également. On va essayer de récupérer quoi pour les Solary là en blind pick, sans doute un gros support assez safe qui vient mettre bien le draft. C'est possible que ce soit du Nautilus Leona. En gardant le last pick pour la top lane. Je me demande si tu ne récupères pas le Renekton parce qu'il est open et qu'il n'a pas été ban. C'est vrai que Renekton est open, tout à fait. Parce qu'en plus là il y a eu un ban volley, donc le Renekton, bon alors même si ça fait un bout de temps qu'on voit plus des volley top contre Renekton. Le problème c'est quoi, si on ne le pick pas maintenant, on le laisse en blind pick blue side pour les GameWard, et ça ce serait quand même assez confortable pour eux, surtout qu'Irrelevant a un très bon Renekton. Ouais, je suis d'accord. Il a fait quelques dingueries avec. Ça retirait vraiment beaucoup de problèmes. On hésite pour les Solary jusqu'à la dernière seconde, et ce sera un Tahm Kench. Le Tahm Kench 11-14. Bah il me semble que oui. Bah c'est parti avec un Varus. Je crois que c'est le premier Tahm Kench que je dois voir compétitivement depuis le patch. Ouais. Très bien. Alors on s'attendait pas vraiment à ça. Il reste le Nautilus du coup qui est passé. On va peut-être opter pour quelque chose d'autre. À Galio ça semble compliqué, on n'a rien qui va vraiment go in et c'est pulsi Galio. On a besoin de catch et de lock quelqu'un pour offrir un reset au Viego, donc en général le combo Viego Nautilus fait assez plaisir. Et puis j'ai pas l'impression que Solary soit parti sur une compo full corps à corps qui soit particulièrement contrée par un Viego. Clairement. Et ce Renekton pour l'instant qui est toujours ni pick ni ban.
Ça devrait pouvoir. Il reste les deux pick top. On peut avoir des petites surprises comme le Jax la game d'avant. Ah, quand même. Voilà en blind blue side, c'est assez offert. Je pense qu'on s'y attendait quand même pour les Solari. Quoi? Ok, c'est un Gnar qui va être blind. Finalement pour les Game World, on veut vraiment une compo. C'est un peu la compo spéciale Teamfight AO avec le Orianna Gnar. C'est Game World, j'ai l'impression que c'est des drafts d'il y a 3-4 ans. Au Viego près. On est sur les grands classiques de League of Legends, comme avec le Rumble Mid, etc. J'ai l'impression qu'on est anticonformiste de la méta côté Game World. Même là, côté Solari, bon après le Tahm Kench c'était pas le même qu'avant et on pique 7. Attends, le Tahm Kench irait top. Tahm Kench après 7 bots. Le non-swap qu'on semble avoir face à nous. C'est ça. Bien. Steelback, est-ce qu'on l'a déjà vu jouer du 7? Parce que j'ai pas trop en tête. Et on a probablement joué, alors cette saison, en Summer je crois pas. En Summer on n'a pas vu beaucoup de toute façon des 7 supports. Steelback c'est plus en général de la Rel, du Thresh, du Nautilus. Et il aime bien des gros supports à engage, ce qui n'est pas forcément le... Et du coup on envoie Tahm Kench comme ça contre Gnar, peut-être qu'on avait l'information pour les Game World. C'est pour ça qu'on a hésité au niveau du pick. Parce que je sais pas, Tahm Kench contre Gnar, moi ça me paraît. Moi j'ai l'impression que c'est un. Il va avoir du mal quoi. Un sac de frappe, c'est-à-dire que t'as quoi t'as essayé de dévorer le Gnar avec tes stacks et c'est la seule façon que t'as de pouvoir trade. Parce que si tu arrives pas à faire ça, Ah ouais. Tu te fais boxer par la range de Gnar. Après, s'il tient parfaitement la lane en 1v1 et qu'il est très utile en fight, pourquoi pas. Mais bon, le Gnar en teamfight va clairement apporter son utilité. On parle quand même de Gnar avec son ultimate. Et sa forme de méga, j'ai du mal à comprendre le pic de Tahm Kench et je suis curieux de voir la game. Encore un petit peu d'épice. C'est le nouveau Tahm Kench, donc je vais pas m'estimer grand expert des match-ups de Tahm Kench top. Peut-être qu'il est hard win. Il y a des bizarreries, il y a une époque c'était même joué AP top. Tahm Kench était particulièrement dégoûtant. Chips était un adepte de ce genre de truc, voilà, plus c'est lame, plus on y trouve des joueurs lame. Donc j'attends de voir, je suis curieux, pour le coup c'est une première. Très curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas le nouveau Tahm Kench est bien plus agressif qu'avant. S'il y en a qui savent pas, il a un dash qu'il peut utiliser assez régulièrement. Et ça permet de jouer de manière offensive, donc très curieux de voir ce que ça va donner. Bon, on va voir, en tout cas, on attend, on va pouvoir rentrer dans cette partie Game World contre Solari. Et on est parti avec une tentative de counter invade en espérant qu'il y ait quelqu'un qui avance glorieusement pour fetch check ce buisson. Le fameux stack raid. On a estimé une éventuelle invade avec ce Nautilus qui fait du bien en général niveau 1 au niveau des invades. On avait de quoi recevoir avec ce set pour les Solari. Mais le piège ne fonctionnera pas pour les Game World. On le rappelle, c'est sans doute la dernière chance. Il faut débuter une série de victoires en partant de cette game, sinon ça va être très compliqué. Du coup, on a l'air de vouloir jouer solide. On rappelle, il a l'air de rien vouloir laisser au hasard, juste être meilleur que ses adversaires dans ce match. Il reste 6 games par équipe avant de finir la saison, donc c'est vraiment très peu. Sachant qu'il y en aura... En comptant celle-là, quoi. Voilà, en comptant celle-là, sachant qu'il y en aura une seule la semaine prochaine et après on rentre dans les phases finales avec une Super Week. Donc en plus, si t'arrives pas en forme dans ta Super Week... faut se rassurer, entre aujourd'hui et demain, c'est vital. Et du coup, start red buff pour les deux équipes. Mais c'est vrai que là, quand je vois la compo Solari, j'ai du mal à identifier les forces de la compo. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, c'est pas explosif en teamfight, ça scale pas de ouf, ça peut clairement pas side. Honnêtement, peut-être que le Tahm Kench va nous faire mentir et faire des choses assez délirantes, ou peut-être que les Solari vont faire un très bon early et totalement remporter la game, mais ça ressemble, c'est pas vraiment dans l'ADN Solari finalement d'aller jouer des early, etc. C'est vraiment tout l'inverse en général dans l'écurie Solari, donc à voir. Très agressif de la part de Steelback, flash, casse-tête, on va toucher les deux, et Lame qui prend beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on décide de flash pour Asa? On hésite ici, l'auto-attaque qui va partir. Ça joue pas à grand chose, ça joue pas à grand chose, mais en tout cas on prend largement l'avantage sur le premier trade. On va pouvoir passer le niveau 2, on supprime cette ward, mais par contre il y a un gank très early de Memento. Est-ce qu'on s'en doute? On va mettre du temps, on va le voir au dernier moment.
Et ils l'ont vu finalement, je crois, non? On se doute de quelque chose, Steelback qui essaye de trade back. Non, on se doutait juste d'un 2v2 de la part des Gameward qui allait peut-être passer level 2 et du coup Memento qui arrive. Est-ce qu'on va essayer de flash directement pour prendre le reset sur Steelback? En tout cas, le First Blood va dans la poche des Solari. Et là, bah, c'est tout simplement un 1 pour 1. Je pensais que ça allait s'enchaîner, mais Ouais, ça s'est vite neutralisé. La TP a beaucoup dissuadé d'enchaîner. On a vu une TP très rapide, effectivement, de Scarlet. Tout coup, il y a mis un peu plus de temps, mais ça évite qu'on réengage Memento qui s'était un peu commit dans cette alcôve. Par contre, Djoko, intelligent, qui intercepte le retour en ligne. Memento qui était là aussi dans le coin. Attention à ce 2v2. Il y a aussi Asa qui a débarqué. Attention, il y a le backup des lames sur le côté. Est-ce qu'on va décider de prendre ce trade prime? Mais malheureusement, niveau 1, mais on peut peut-être prendre. On a une balle chargée du côté du Jhin. Steelback qui arrive derrière. Il va pouvoir mettre un bon casse-tête, mais c'est le premier reset qui va être récupéré par Memento. En plus, il sait bien évidemment utiliser le Lee Sin. On prend les resets. Il n'y a pas de flash sur Asa. C'est la débandade. Le kill sur Steelback. Triple kill sur Elam. Aïe 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 aïe. Et un dernier flash en plus avec le dernier abordage de Prime. Oh, la flèche pour la route. Plus de flash, plus de TP. Tous les summoners ont été utilisés. Quelle déconfiture Solari. Oh là, c'est dur. Le Jhin 3-0 en early game. C'est assez fou. On va vouloir jouer autour de ce bot side, clairement. Et là, on va revoir ça. Il proc le phase rush pour tout couille. Mais c'était bien anticipé, on avait le retour vraiment directement sur la mid lane pour Prime. Surtout ce Jhin avec sa dague dentelée, il a envoyé tout de même de bons dégâts dans le fight. Puis il récupère un red buff en plus dès le début du fight. Ah, des escarmouches qui durent longtemps en early, c'est parfait pour le Viego, quoi. Bon, ben... Comment tu fais quand tu joues avec... C'est encore un Varus qui va jouer contre un AD carry qui récupère 2-3 kills en early game et qui ne pourra absolument pas utiliser sa phase de lane à son avantage pour prendre un quelconque avantage. À moins que Djoko arrive à faire le move, mais... J'ai pas l'impression qu'on prenne ce risque pour Gameward. Ça va être dur. En tout cas, Gameward qui au pied du mur se relève. On a de la réussite. En ce début de partie, beaucoup de réussite parce qu'en face, on disait que justement, fallait faire un bel early game pour les Solari, c'était en général pas ce qu'ils draftaient. Et là, bah, l'early game semble très dur à gagner. Voilà, la nouvelle version de ce Tahm-Kench qui go in. Ah, voilà. Ça m'a pas l'air dingue pour l'instant au niveau de la top lane, le Gnar tient tranquillement. Il a fait son combo et là on est dans le temps de jeu le plus faible du Gnar. Et vraiment, Gnar n'est jamais aussi pourri que dans ses 7 premiers niveaux. Ouais. Alors que Tahm-Kench, le nouveau Tahm-Kench, par exemple ce que j'ai pu voir potentiellement sur le queue, ça a l'air surtout fort en early, ça surprend avec ses dégâts, son dash-in. Je pense que les joueurs et derrière pas trop aussi encore le combo dash-in chomp. En général ça se voit plutôt bot, couplé avec de la Senna, mais là la dévoration va servir à quoi? On a... Enfin, c'est un Varus ADC, c'est pas un truc de fou à pile comme un Kog'Maw, comme une Kai'Sa, enfin y a rien de fou finalement. En fait, on a beaucoup de défense, d'utilitaire pour les Solari, mais c'est en général pas vraiment ce que tu vas voir avec Syndra et Varus létalité, quoi. Non, je suis entièrement d'accord. Et bon, Scarlet n'arrive pas à mettre de la pression mid. On va avoir du mal ultérieurement à défendre, je pense, l'intégrité de la jungle. Je sais pas, je trouve que ça s'annonce extrêmement funeste. Je te rejoins, comme contre Solari là. Je vois pas quels seront leurs avantages à arriver dans le late game, si on y arrive. Irrelevant qui gère bien cette wave. N'est pas à l'abri de se faire grand pour Elif, mais ça va, il a cette petite ward. Et on a la vision sur Memento qui a été repéré sur le bot side, mais attention, au niveau du 1v1, ça peut s'avérer compliqué. Irrelevant qui va la jouer tranquille. Je pense qu'il sait que le scaling est dans la poche des Gameward normalement, donc on n'a pas à tenter de folie. Ouais, faut juste être bon, ne pas faire d'erreur. Et là on voit Memento qui engage directement ce Drake. Il l'a engagé au smite car il en a un deuxième de disponible dans quelques secondes. Non. Il a été repéré. Oh attention, il y a une TP. Il y a une TP qui arrive, il y a Djoko qui se dirige directement vers le bot side. Steelback qui s'est complètement suicidé. C'est donc la TP de Elif qui part au bot. Ils ont pas de prio, ils ont pas de vision. Il y a un dragon des océans qui est up, donc il y a quand même de fortes chances que Memento soit dans le coin. Ce blasting cone en blind est très dommageable. Ça craque un peu là. Hein. Ah, ça craque un petit peu. Ah, assez surpris de cette draft Solari, ça leur ressemble pas trop, hein, le set support. La tentative de Tahm-Kench au top.
qui ne marche pas vraisemblablement en early game. On disait que ça allait peut-être faire des folies en 1v1 contre Gnar, mais ça reste Gnar quoi. Il a un slow, un double jump, ça space beaucoup, donc bon. C'est censé être le champion ultime contre les tanks corps à corps. Oui, voilà. Le perso est designé pour empêcher des bruiseurs sans gap close ou des tanks sans gap close de faire quoi que ce soit et de pouvoir les kite à l'infini avec un boomerang à 3 secondes de cooldown. Si en face t'as pas un talon ignite, qu'est-ce qui va surprendre le Gnar finalement? C'est très stable, très solide sur la top lane. On verra, peut-être que le Tahm Kench fera beaucoup la différence en teamfight. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et surtout vers quelle itemisation il va se diriger, notre ami Eilif. Je sais pas, parce que s'il fait du tanking, je vois pas à quel moment Solary aura le DPS nécessaire pour passer la front lane de Gameward, avec les shields de la Orianna, avec un Gnar en front, avec Prime aussi en front. Donc c'est un peu la question que je me pose. Alors on va voir, là le trade, l'ulti qui a été mis, il tank un peu Eilif tout de même. Ça tank, mais le trade est à l'avantage d'Irrelevant. Attention à pas se faire dive derrière. On semble avoir start directement le héros de la faille. Pour Memento, on a trade dragon pour héros de la faille. Il va falloir récupérer ces dragons on CD pour les Solary, je pense, pour avoir une chance de tenir niveau scaling. Mais bon, l'accélération côté Gameward pourrait s'avérer être très rapide avec ce héros de la faille, avec ce bot side qui est gagnant, cette priorité mid aussi, qui est récupéré par Toucouille. Ils sont ça fait beaucoup là quand même. Ouais, ils sont pris au partout, ils ont de l'avance au gold. Et là, alors certes on a cédé le dragon des océans, mais bon, pour faire un snowball au gold extrêmement violent, et finalement on va pas l'utiliser sur le top side, et Irrelevant avec la démolition, il se met double. On prépare le terrain, on vole les golems, on prend une petite plate, Eclipse à 9 minutes. En plus c'est l'un des mythiques qui spike le plus lorsqu'il est acheté, parce qu'il a vraiment une double utilité offensive-défensive, donc tu peux vraiment facilement créer du jeu avec cet objet. Avoir un Spike Eclipse aussi vite, c'est vraiment la carte à jouer tout de suite pour les Gameward, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment pas la journée des Varus, hein. Clairement. Il a pas demandé grand chose, là où son support est déjà mort 3 fois, il le regarde du coin de l'œil. Franchement t'abuses un peu. Et même Memento qui, avec ses 4 kills et acides, va générer super vite ses bottes magiques, il les a déjà. On est plutôt max pro. Et le flash obligatoire pour Scarlet, sinon il y avait un play Herald à faire dans la foulée, mais voilà, on sent que du côté de Memento, on cherche l'endroit où on peut finir par faire craquer Solary. Si jamais on arrive à prendre un bon gank, à mettre un Herald, à prendre une tour et les plaques, c'est Walida, c'est finito. Effectivement. Je sais pas si on va y arriver, on récupère la téléportation bientôt sur la top lane, enfin encore 2 bonnes minutes, on l'a au niveau de la mid lane. Ça pourrait résister côté Solary, mais même si ce play Herald ne fonctionne pas pour les Gameward, ils ont tant à faire valoir derrière dans la partie. Ça va être dur de se relever. Attention à Elam quand même de ne pas lâcher ce shutdown. On a les yeux là-dessus pour les Solary, mais bon. L'Eclipse, comme on l'a dit, ça a vraiment un bel aspect défensif. Il a Prime avec son Nautilus à ses côtés pour le protéger, donc il va être dur à attraper ce Jhin. Il y a les 2 Summoner Spell, le Fleet Footwork, c'est tout de même beaucoup d'outils défensifs, surtout en early game. Ça donne pas envie de venir le chercher en combat pour l'instant, ce Jhin. Je sais que ça peut mal finir quoi. Suffit. Ça va mal finir. Ouais, c'est sûr. Même si tu arrives à l'avoir, si jamais il te met la dernière balle et une grenade, c'est suffisant pour wipe ton équipe. Et pareil, le pourfendeur divin à 10 minutes sur Memento, c'est tôt pour un item de ce calibre aussi cher. Il faut qu'ils cherchent des fights, hein. Je pense que Gameward avec ce gigantesque avantage, là ça spike fort. Quelle que soit la lane, et puis a priori ils arrivent à récupérer des prios un petit peu partout. Le manque de flash sur Scarlet, ça va finir de condamner la proactivité de Solary, parce que Scarlet peut pas s'amuser à passer la mid lane comme ça, donc il est trop obligé de jouer assez défensif. Donc là vraiment avec les TP, avec tous les summoners, contre une mid lane qui peut pas trop jouer sur ce timing, on a un boulevard, on a un gros boulevard Gameward. Et tu l'as dit, belle répartition des golds pour l'équipe. Du coup, qui vient de récupérer ses mercures. Très bon atout défensif, généralement choisi contre Syndra. Ça réduit le potentiel burst de cette dernière. Ça réduit la durée du stun. Ça fait tout simplement du bien contre le champion. Eilif qui souffre, la peau épaisse. Heureusement, il y a Djoko en backup. Mais ce Gnar se fait plaisir, va aller chercher en solo sa 2e plaque. Il peut rien faire. Bah oui, comme 30 CS d'avance, Gnar qui va sans doute out-utility le Tahm en teamfight. C'est un choix vraiment questionnable honnêtement, on s'est peut-être un petit peu perdu, on avait peut-être une autre clé derrière la tête côté Solary. On s'est manqué, mais
Je suis vraiment surpris de leur draft, surtout par rapport au panel de champions qui sont capables de jouer. Et surtout par rapport à l'importance du match. Parce que là, pour les Solaris, si on commence à entamer une petite série de lose, c'est encore une fois des playoffs qui, comme l'année dernière, pourraient leur filer entre les doigts à une victoire près, parce que ça va se jouer à ça. Sur ce split au vu du tableau stacké. Mais c'est pas fini. On verra les deux premiers, Carmine Vita, a priori, eux de ce côté c'est bon, mais c'est vrai que pour les autres, juste une win, ça fait une... Tu dors mieux. C'est là, si tu gagnes cette partie côté Solari, tu dors beaucoup mieux ce soir. Tu dors très très bien. C'est le sommeil du juste. Est-ce qu'on va se manquer pour les Game Ward? Je pense que là, les Game Ward, à mon avis, jouent vraiment avec la peur. Ils sont quasiment tous sur leur pic de confort. Oh, le pick-up sur Djoko, le rappel mortel, rappel de rideau par-dessus. Et Djoko qui s'en tire peut-être avec l'Inat et non, le qui récupère pas prêt en plus qui trouve un abordage. Et derrière, Asa ne pourra rien faire. Oh là là, c'est une hécatombe. Il n'y a rien qui va dans cette game pour Solari. Il n'y a rien qui va depuis cette escarmouche dans la rivière devant le dragon. C'est la débandade. On va en plus récupérer des plates au top, ce dragon, des plates au bot, attention TP sur la top lane, la première dévoration du Tahm-Kench avec une téléportation derrière qui a été cancel par la shockwave de Toucouille et c'est même un kill qui va être récupéré sur Scarlet. Oh non, l'encre est totalement loupé de la part de Prime, mais pas de problème, pas de flash sur Scarlet et on récupère ça tranquillement. Et il s'en sort, Raven, il a mis un ulti pour repousser Elif. En plus, il y a le roaming de Steelback pour essayer de défendre. Il y a la tentative de TP de Scarlet qui meurt pendant qu'à la bot lane, on se fait menacer d'un dive et on laisse passer toutes les ressources. C'est un des plus gros stomps de la... C'est le plus gros stomp de la semaine. Ah bah clairement là on va pouvoir deny même la wave d'après peut-être pour Elam. Non, on décide de la prendre pour sans doute fast back, mettre du rythme sur ce top side. Logique à l'approche de ce deuxième héros de la faille. Il y a du renfort. Il y a du renfort. Il l'a vu Irrelevant, ou en tout cas ça lui a été signalé par ses alliés. Par contre il y a un joli slow mais il va passer en méga Gnar. Attention méga Gnar, double stun, bien joué à ça qui va laisser une petite flèche tomber, mais les HP du méga Gnar font beaucoup de bien. Le backup arrive directement avec Memento peut-être pour aller chercher des resets, pas de flash sur Asa, c'est un free kill. Une fois de plus, on perd son League of Legends pour les Solari malheureusement. Ils sont, si je peux me permettre, un petit peu méconnaissables sur cette partie. C'est dingue. Depuis la draft, c'est dingue parce dommage. que c'est alors probablement de ce Summer Split la moins bonne prestation de Solari. Après ça va, contrairement à certaines équipes dans leur position, ils sont pas à 5 ou 6 victoires, ils sont déjà à 7. Et mieux vaut trébucher maintenant et se relever après. Et ils ont montré, certes pas dans cette game, mais ils ont montré dans une myriade d'autres games récemment que l'équipe était vraiment bien en place. C'est d'où notre très grande surprise de voir ce visage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps du côté de Solari. Le forcing sur Elam, mais directement double TP, turn, on envoie, on tire la gâchette, encore un kill peut-être pour Elam ici. C'est que des calls désespérés. On force un petit peu en sachant que ça va mal se passer côté Solari. Et sur notre plus positive, pour les Game Ward, qu'est-ce que ça enchaîne bien. Ça enchaîne très bien là, on devrait cover le top side pour aller chercher cette T2 top avec le héros de la faille, on le rappelle. Depuis il y a 2 patchs maintenant, les T2 sur les side lanes donnent beaucoup de local gold, 600 en tout à peu près. Donc ça fait beaucoup de bien. Et ça devrait tomber ici, on a la cover du mid jungle. On perd la tourelle bot certes, mais de l'autre côté on récupère tellement Irrelevant qui va vraiment être big dans cette partie. Il a beaucoup de farm, et avec les plates récupérées plus cette tourelle ici, ça fait vraiment beaucoup, 600 gold dans la poche en plus pour notre ami Gnar, et c'est peut-être un deuxième item qu'il a pour acheter, bon, peut-être pas, on est à 16 minutes, mais pas loin. 138 CS, 5 plaques, une T2, pas encore le deuxième objet effectivement, mais quelle avance. Tout le monde joue très bien, le sub-jungle des Game Ward est on point, quasiment aucune erreur, avec un Elam qui est toujours là pour clean up, c'est sans défaut également sur ce Jhin, c'est clean. C'est tout simplement clean. On peut se rassurer pour les Game Ward et heureusement. C'est que les deux counter pick et même les 3 counter pick, ils ont counter pick la Orianna, Scarlet a perdu son match-up, ils ont counter pick le Gnar et Yves perd son match-up, et ils ont le Varus au bot qui certes n'était pas en counter pick, mais avec l'escarmouche de début de partie, le match-up est ingagnable. Et ça peut pas vraiment bien se passer. C'est compliqué hein. Oh attention, on se fait attraper ici Memento, la petite erreur de trop, shutdown qui ira sur le Lee Sin. Alors il faut le dire, c'est pas bien grave parce que pour Solari on va pas pouvoir capitaliser. C'est le Lee Sin qui a eu le kill, ce n'est pas l'un des carries Solari. Le shutdown n'était pas non plus délirant. Et
on perd véritablement rien niveau wave, niveau side, donc c'est pas bien grave. Ça va ralentir un petit peu les Game Ward, mais vraiment rien d'inquiétant. Ils seront tout de même là à temps pour jouer le dragon. On perd un peu de tempo, mais dans tous les cas, ils ont le scaling, donc ouais, c'est juste un léger dodan pour les Game Ward, rien de plus. Une toute petite ombre sur le tableau. Par contre, est-ce qu'on a un flanking intéressant avec la téléportation? On est 5 ici. Elif. Les renforts sont pas du tout en place, on n'a pas de TP pour Toucouille, ils vont devoir s'en sortir tout seuls, les deux joueurs Gameward. Oh, Prime qui essaie de sacrifier pour offrir du temps à Irrelevant peut-être pour le méga Gnar. On gagne du temps, on essaye de tempo, bien sûr ils seront condamnés. Est-ce qu'on arrive à prendre des choses ailleurs pour Gameward? Ça par contre c'est une belle opération tout de même. On vient gratter quelques golds, quelques kills pour les Solari. Bon évidemment, on perd une tourelle mid. On va peut-être perdre un petit peu au niveau des waves, notamment sur cette mid lane, cette top lane. Et là, Elam qui fait preuve de créativité, qui va zoner la wave à l'ultimate. Sur un timing où il n'allait pas avoir besoin de son ultimate, c'est intelligent de la part du joueur et ça temporise l'arrivée de Memento. Il va peut-être se faire attraper. Aza qui a un flash, est-ce qu'il va faire stun? Il va se faire stun. On a l'ultimate de Viego pour clean up derrière, c'est terminé. C'est si intelligent de la part de Elam. Ça, c'était vraiment. Il était dans sa tête. Hein. C'est la définition de créativité sur League of Legends. C'est des trucs que tu ne répètes pas, que tu ne prépares pas. Mais là, il y avait la place pour ce play vraiment hors du commun. Et Elam, il avait les mains dans le cerveau de Aza et il appuyait sur les boutons à sa place. Hein. Il a mystifié sur cette action et du coup ça offre un free dragon et Gameward. Parce que là 95% des jeans auraient reculé, auraient back, seraient allés au Drake. Ou déjà n'aurait pas ulti comme ça voilà, en solo dans cette jungle pour temporiser le Varus. Ils sont sur un nuage. Il y a une métamorphose la Gameward qui fait plaisir au moment où on se disait ça commence à être dur pour Gameward, ça commence à être dur pour Goto et confrères. Et bien voilà, ils nous sortent une maître classe comme dirait Chips. Tout à fait. Et finalement, même s'il y a eu des petites glissades là et des petits catchs, et bien tableau des golds, c'est quasiment 10 000 golds de différence avant les 20 minutes de jeu. 2 dragons de récupérer et le tout avec une team qui outscale en plus celle des adverses, donc c'est évidemment amplifié grâce à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour comeback pour les Solari? Il faudrait tenter des catchs, des traps, mais on a peu d'engage, on a peu de dégâts. Il n'y a pas grand chose à faire valoir véritablement dans cette compo. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire, mais même leur Nashor est lent. Ils n'ont pas se protéger d'un siege. Ils n'ont pas vraiment une bonne compo de teamfight. Ils n'ont pas de wombo combo à mettre, il n'y a pas le Diana 7, il n'y a pas ce genre de choses. Ils iront jamais out DPS Gameward. Ils vont pas spécialement les out tank non plus. Donc peut-être avec le time Kenj en 25 minutes, mais on en est extrêmement loin. Non, le truc c'est que Syndra Varus Lee Sin, en termes de carry, c'est pas des carries de late game, loin de là. Faudrait catch quelqu'un, la Oriana ou le Jhin, grâce à ce stun de Syndra par exemple, mais en face il y a les Summoner Spell, on peut se permettre de jouer lentement la map. Enfin, on va prendre aucun risque en fait côté Gameward, donc cette brèche ne s'offrira sans doute pas au Solari. Faut style un Nashor sur Momentum, remonter des dragons, faire 2-3 prières aussi éventuellement pour renforcer ses chances. Tout à fait, ça semble un petit peu désespéré pour les Solari. Ou espérer le hint massif de Gameward. Mais bon là à mon avis ils sont vraiment dans une approche très carrée je pense les Gameward. Il faut comeback la saison maintenant. Parce que c'est clairement une équipe qui peut faire une remontada de fou, ils ont le potentiel. Ils ont montré certaines choses qui le prouvent, mais il n'y a pas de raison. Et là, il y a 8 victoires, il y a 8 défaites au compteur, pardon. Donc 4ème au Spring. Pour moi, ils ont renforcé la compo entre le Spring et le Summer avec l'arrivée de Memento, qui est un excellent jungler. Donc oui, il n'y a aucune raison. Il aura fallu peut-être beaucoup de temps pour se mettre en place, trop de temps. Mais s'ils livraient que des games de ce niveau, on serait ravis. Coup près noir récupéré sur Irrelevant. Peu de debuff d'armure, ça fait toujours du bien, surtout quand t'as un petit Viego et un petit Jhin derrière qui envoie beaucoup de dégâts. L'item semble être plutôt value. On a stacké les Tabi Ninja en face. Et là on semble se déployer autour de ce Baron Nashor. On prend la vision pour les Gameward. Attention à ne pas faire check une Shockwave ou un grade de Nautilus, ça y est, ça part pour Prime. On va réussir à se repositionner. Elam qui envoie tout de même l'ultimate, mais le follow-up semble être compliqué. Irrelevant qui va essayer de couper la retraite des Solari, mais il se retrouve un petit peu en 1v5. Ok, on a su flash out ici. Est-ce que Toucouille va réussir à push une belle Shockwave ici? Ça va toucher Scarlet qui va devoir flash out, mais qui se fait directement toucher par le Jhin. Et là, est-ce que le zoning est suffisant pour avoir le Baron Nashor? Eh bien, je
pense que oui, Possible, Noir, hein. on est quand même assez low HP Ouais. pour les Solari. Il y Et a le un zoning de ce timing méga, il y a un timing méga, il a pas encore été vu, ils ont pas du tout de vision dans ce buisson. Ils avancent un peu à tâtons là-dessus, Irrelevant, il pourra pas mettre son ulti, c'est pas grave, on fait reculer les Solari, la téléportation. C'est Scarlet qui est en train de revenir, on va essayer de trouver un peu de vision. Et on va turn les Game World qui ne veulent pas 50-50. La voie de la raison, l'abordage qui va partir. C'est sur Elif, attention aux dégâts sur Prime. Irrelevant, il a plus de méga, il est en mini, il trouvera pas son boomerang. Steelback a engage intégré. C'est un échec monumental et maintenant tous les Game World qui se mettent en chasse. Oh, le get back, Scarlet, quelle dispersion des faibles. Mais regardez dans la mêlée, il reste le Viego de Memento qui mène la vie dure à la backline et qui va pouvoir commencer à prendre des corps. Et on y va, on prend les resets pour Memento. Miraculé, notre ami Prime qui va survivre ici à Pixel HP. On a su répondre, on a su attraper. Elam qui s'est un petit peu fort avancé ici. Le shutdown ira encore une fois sur le Lee Sin. Donc finalement, c'est pas top pour les Solari. GameWard qui, voilà, on peut-être pas tant que ça de mal à avancer, mais on sent qu'on arrive quand même un peu à répondre côté Solari. On a eu du mal à engager Snatch, on n'a pas su zoner suffisamment. C'était au niveau de ce méga Gnar, tu l'as dit, on l'a perdu, donc aller chercher un contrôle sur le Lee Sin était délicat, mais en tout cas les GameWard disciplinés qui préfèrent prendre le fight plutôt qu'un Nashor 50-50, ils le font bien, Ouais. ils sont en contrôle dans la partie, donc même si ça se passe pas très bien, autant éviter la grosse catastrophe et la jouer tranquillement. Ils ont aucune raison, c'est pas que voilà comme On s'ils chill. étaient pressés par le temps, si dans 5 minutes, c'est pas comme s'ils étaient menacés par une âme du dragon. Absolument rien ne les pousse à prendre des choix risqués. Donc en jouant la façon la plus safe, c'est pour eux la meilleure façon de gagner et ils le font. Et heureusement que cette dispersion des faibles est là, 1000 gold tout de même récupérés. Mais là tu vois on utilise tout pour aller tuer le Jin et derrière il reste évidemment Memento et Tukui qui peuvent clean up sans souci le fight. Ça qui a du flash out face à la pression du méga Gnar d'Irrelevant. C'est unlucky pour Djoko. Et là on n'a plus rien côté Solari, on n'a plus de summoner spell. Et on va réengager normalement ce Nashor pour les Game Wars, sachant que cette fois-ci ils ont clairement l'avantage des flashs sur les carries, donc ça pourrait être peut-être un petit peu plus confortable. On a également récupéré pas mal de stacks de Mejai sur Tukui. On a la stopwatch, le Sterak sur Viego, donc on a beaucoup de choses. Oh, Elif. Téléportation derrière, plus de flash sur Elif, il l'a utilisé au dernier fight. On prend beaucoup de dégâts, on se fait shade, CC à l'infini. Il a pu utiliser son shield, mais c'est finito, tout simplement. Et rien à faire, Elif qui n'avait absolument pas le droit de rentrer dans cette rivière sans aucune prio sur la carte. Bouf! Les dégâts monstrueux de Elam et de Memento. Et là, pour le coup, c'est un Baron Nashor qui va être dur à subtiliser pour Solari. Oh que oui. Ultimate revient vite sur Irrelevant, il y a la Shockwave de Tukui avec 21 stacks de Mejai. On va tout simplement concede cette fois-ci pour les Solari, ça serait du suicide, non. Il semble vouloir tenter quelque chose, ça paraît très délicat. Irrelevant est ultra tanky, je pense qu'il peut limite gagner en 1v3 ici avec son Mega Gnar qui est pas encore revenu aussi, il vient de revenir. Son ultimate, pardon, on vient chercher le kill sur Steelback et Djoko derrière qui arrive à se glisser. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? Tous les Nashor appartiennent à Djoko. Alors là c'est dingue, enfin je n'en reviens pas. Deuxième en 2 jours. Faudrait voir ce qui s'est repassé, ça jouait un petit peu partout dans ce teamfight. C'était un petit peu difficile à suivre mais bon. Mais disons que Prime a essayé de se mettre devant l'onde sonore pour l'encaisser en disant t'inquiète je gère, et il a pas du tout géré. Ouais, Irrelevant a vraiment commis sur Steelback, a voulu supprimer le set du teamfight. Et du coup derrière le Lee Sin a eu un petit peu d'espace pour se glisser. Et le Nautilus n'avait pas les dégâts pour abattre ce Lee Sin et il n'a pas tremblé au niveau du smite, il a été très bon là-dessus Djoko. Joli style de sa part qui donne un semblant d'espoir à sa team, mais au niveau du tableau des scores c'est toujours 11 000 gold d'écart, 3 dragons pour les Game Wars, donc la route est encore longue mais ça part peut-être de là. En tout cas c'était le strict minimum pour avoir ne serait-ce qu'un semblant de chance de comeback cette game. On va revoir ce qui s'est passé ici. Je pensais qu'Irrelevant allait pouvoir avoir un triple ulti s'il venait de récupérer son ultimate durant son méga Gnar. On va voir comment Djoko a opéré cette magie pour aller voler ce dragon. Est-ce que là il stack, le zoning est bon. Et là du coup, ok, on va dashward, se glisser ici, le Q-spell ça passe touche, hein. malgré le grab. Oh là 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 là. Et là il stoppe DPS Memento, 59 HP. Ah, la réussite était au rendez-vous. Hein. C'est bien joué de la part de Djoko, il fallait clutch ça. Ça fait partie du talent. Il donne tout dans cette game. Mais bon, 11 000 gold toujours tout de même. On a reset côté Game World et on recommence à push sur les 3 lanes. Disons que face au wave clear, qui est tout de même considérable de Solari, Varus, Syndra, on sait que
Dans la prochaine minute, on va pas faire grand chose. Probablement qu'avant le prochain push, on ira jouer cette âme du dragon des montagnes. Et là, le Jhin avec son spike IE, stopwatch, double summoner spell. Il a juste à flash la dispersion des faibles et derrière, je ne vois pas comment il ne détruit pas le fight. Pareil pour Toucouille, c'est 23 stacks de Mejei. Ça va être dur. On va faire au mieux pour les Solari malgré le retard accusé ici. Ok, Djoko il va directement, c'est bien tenté, mais malheureusement il a eu le réflexe de flash out. Djoko qui se fait contrôler par le Nautilus. La stopwatch pour temporiser. Allez, on arrive, il y a Loriana qui est en train de rejoindre le fight, le rappel mortel. Djoko qui arrive à flash out, attention, on est quand même à 4 contre 3 dans cette mêlée. Irrelevant qui va pouvoir se retourner avec peut-être un Megagnar, l'abordage de Prime sans succès. Et finalement on disengage. Les Solari auraient pu trouver un bon fight. Ah, on n'hésite pas à répondre, à tenter le tout pour le tout ici. Djoko qui a failli trouver un très bon kick sur Elam, mais qui a su se repositionner assez vite. On chill, on respire pour les Game Ward. Il n'y a plus la menace du flash sur Syndra et Lee Sin, donc on a simplement à se diriger vers ce 4ème dragon. Et normalement, rien ne devrait les inquiéter, mais jusqu'à maintenant, les Solari arrivent à trouver le petit play qui fait gagner du temps. Et c'est terrible parce que ils auraient pas fait un early game aussi catastrophique, ils ont plutôt bien redressé et corrigé le tir là, Solari. Clairement. Sur tout le mid-game, on sent que GameWard commence à avoir un peu de mal à avancer et ils sont trop int l'early. Ils pourront s'en vouloir parce que c'était tellement loin de tout ce qu'on avait pu voir et là on a finalement quelque chose qui est plutôt pas mauvais. Mais par contre c'est vrai que la défense de ce dragon dans 30 secondes m'a l'air très compliquée, à moins que Elam qui a plus de flash. Elam il a son heal et il va l'utiliser, il essaie de bait Djoko jusqu'au bout. La shockwave qui oblige le Zonia de Scarlet, il va être attendu à l'arrivée bien sûr. Scarlet sera condamné et le dragon dans la poche et GameWard, sauf si on a de quoi finir maintenant. Attention Irrelevant sur le côté qui va peut-être se chauffer, le Megagnar qui proc, on arrive à se tenir, on dodge le Q-spell de la part de Djoko. En 1v3 le backup de Toucouille qui vient prendre son 25ème stack de Mejei et Elam qui arrive avec une balle bien chargée. Va-t-il la mettre sur Djoko? Et tac, le coup critique, on enchaîne directement avec l'ultimate, il n'a pas de temps à perdre. Malheureusement, pas dans la bonne direction. Son radar était complètement buggé. Bon dragon, on push au passage, inhibiteur, on récupère tout sur la carte, voilà, le Jhin. On prend aucun risque côté GameWard, on joue slow. Et ils font bien finalement parce que... ils ont le scaling, même en étant autant devant. Ouais, Elif qui essaye de répondre. On n'a pas de BRK sur Memento, ça semble peut-être un peu compliqué. Il est tanky Elif, il est dur à tuer clairement maintenant. Tanky. Ça c'est sûr. Et face à une âme des montagnes, ça va être d'autant plus dur de mettre des dégâts. Téléportation de Toucouille qui arrive avec beaucoup de stuff. Attention à cette Orianna, elle est si rapide. La grenade ASM qui a tag. Et Elif qui va se faire stun par le Jhin. La peau épaisse, la peau épaisse est sacrément stackée. Mais Irrelevant en train de stacker quasiment son Megagnar. Lonsonor qui ne passera pas, l'abordage non plus. Bientôt l'ulti qui va pouvoir arriver. Heureusement il y a un kick de Djoko pour couvrir la retraite de l'équipe. Ça n'empêchera pas de prendre l'inhibiteur. On allait peut-être un peu loin pour Memento. Memento qui a voulu tester les limites du Tahm-Kench. Et là on semble vouloir finir la game pour les Game Ward. On va taper cette première T4 qui va tomber ici. Attention, les Solari sont tout de même 4. On va tenter le tout pour le tout, le barou d'honneur pour les Solari. Steelback en position de flank avec son flash. Peut-il le faire? Il faudrait un 5-man ultimate Haymaker ici pour sauver la game. Mais l'engagé pour les Game Ward, on vient récupérer un premier kill sur Djoko ici. Toucouille est légendaire dans cette partie. Le Mejei bien stacké là, Orianna bien solide. Steelback qui tente le tout pour le tout Haymaker, mais ça mouille le maillot. Mais ce n'est pas suffisant. Et on attend la vague de sbires avec le méga sbire, le rappel de Rideau pour essayer de terminer. On n'a pas vraiment de cible à se mettre sous la dent du côté de Elam. La vague de creep est là, mais on va devoir abandonner ce push. On n'a pas réussi à finir en une seule fois. On n'a pas réussi à terminer. On va prendre son temps pour les Game Ward. On ne prend pas de risque. Ils ont raison, vu leur position. On peut se permettre de prendre 10 minutes en plus à finir la game. Si on est sûr de pas la lose, pourquoi pas. Oh, et Elif qui va cancel. Irrelevant avec son dash. Toucouille qui récupère un Void Staff. Cette Shockwave va faire très très mal. On a 25 stacks de Mejei, niveau 16. Void Staff de récupérer. Ça va décoiffer. Tellement stuff Toucouille. Excuse-moi grand Touk d'avoir remis en question cette Orianna. Excuse-nous. Oh, et pareil, le canon ultra rapide pour Elam, ça va poke sévère. 4 items pour ce Jhin. La stopwatch toujours inutilisée. Et le flash qui vient de revenir sur Elam. Allez, on a tout ce qu'il faut les Game Wars, ça devrait aller cette fois-ci. C'est imperdable. Par contre, faut faire attention parce que l'Elder, c'est
dans certaines games, ça peut permettre de comeback des games de fou. Hein. Les G2 en savent quelque chose. C'est vraiment le seul truc qui peut faire perdre les Game Wars, c'est quelque chose de foireux autour du Elder, les Solari qui le récupèrent. C'est arrivé. C'est ce qui est arrivé au G2. Ouais. G2 contre Misfit en LEC. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, le grab qui va passer, c'est sur Elif. Elif, il a une peau épaisse, voilà, une deuxième barre de vie qui vient de pop avec une traversée des habits. C'est tout de même le kill. Récupéré, Memento voit cette âme. Il va récupérer le Tahm Kench avec une petite couronne. Oh, le flash long, il est bien ajusté. On enchaîne directement derrière, c'est magnifique. Pour les Game Ward, Asa qui va tomber une fois de plus. Toucouille qui vient fan game gratter le compteur de kill et je pense que c'est bel et bien la fin noix, pardon. Ça devrait se finir sans souci. Prime qui va forcer le flash de Scarlet. On y va côté Irrelevant. Très belle dispersion des faibles pour le zoné de Joko qui se fait cribler de CC. Ultimate un peu piffé d'Irrelevant, mais on se fait plaisir. Joko a failli envoyer Relevant au mauvais endroit sur sa Syndra, mais bon, c'est fini. Oh, voilà, les balles de ce Jhin. Je crois que c'est 12-13 kills dans cette game pour Elam. Monstrueux, Elam. Hein. On a pris son temps, mais la victoire est là. Avec 18 000 gold d'avance presque pour les Game Ward. Quelle belle game de Game Ward. Un peu chahuté sur la finition, mais aussi je pense parce qu'ils se sont imposés cette rigueur déjà parce que je pense pas qu'effectivement ils soient dans la meilleure confiance en espérant que ça les aide à la regagner, mais dans les faits peut-être un tout petit peu lent par sécurité, mais vraiment une superbe partie. Ouais, il y a eu des petits ralentissements. Solari, ils ont su trouver le petit pick-up, mais il n'y avait rien de bien tranchant. Même quand ils prenaient un kill, de l'autre côté, Game Ward récupérait beaucoup. Ils ont été très disciplinés sur la map. Il n'y a pas eu de trolling pour les Game Ward. Ici, on essaye de se rassurer. Et heureusement qu'ils ont gagné la game, sinon c'était terminé. En tout cas, pas mal de choses à dire, je pense, sur cette draft, peut-être. Ah oui. On envoie ça au desk et on voit ça tout de suite. Merci messieurs, Game Ward qui renoue avec la victoire et effectivement beaucoup de choses à dire en termes de draft, des drafts assez particulières tout de même dans cet affrontement, l'avant-dernier de cette seconde journée de sixième semaine. On peut bien sûr parler de l'ambiance mid lane messieurs, match contrôle contre match contrôle, on s'y attendait, on sait que c'est important pour les Game Ward et je vous propose ensuite d'attaquer Tahm Kench. On commence par quoi? moi, je pense qu'il faut... Alors, effectivement, on peut attaquer Tahm Kench. Il faut dire aussi qu'il y a eu ce fameux blind pick Gnar pour les Game Ward. Était-il blind? Qui a été répondu par le passage du Tahm Kench sur la top lane. Oui. Est-ce qu'il n'était pas prévu top lane depuis le début? Alors peut-être. Mais tu changes tes plans, je pense. On a parlé en pré-show, les amis, on sait, hein, ça met des coups de langue très très forts quand même sur la top lane. Hein. Je suis pas giga méga expert de Tahm Kench actuellement, je pense que personne ne l'est en réalité. Ça peut être jouer support, ça peut être jouer un peu mid lane, un peu jouer top lane, etc. Ça, on est tous au courant. Paraît-il. C'est un flex. Maintenant, contre Gnar, je pense qu'on est aussi tous au courant que ce match-up-là n'est pas jouable pour un Tahm Kench. Et on l'a vu. Ça avait l'air impossible. Tu fais rien. C'est trop facile. C'est trop facile pour le top laner, pour Irrelevant ici, d'avoir une lane qui est totalement gratuite. Et en plus, derrière, en early, ça se passe très très bien pour les Game Ward avec cette escarmouche ici qui est remportée par eux. À partir du moment où le bot side passe derrière, Elif ne peut plus rien faire sur la top lane et la game est déjà doomed. Oui, absolument. Alors, il s'est passé quand même des choses sur la bot lane. Il faut dire ce qui est. Les Solari qui avaient l'ascendant dans le 2v2 avec notamment des bons casse-têtes de Steelback, bon follow-up également de Asa. C'était niveau 1, et, me semble-t-il. Tout à fait. Ouais. Après, voilà, ils se font get back par double TP. La bot lane explose là-dessus et enfin, on les a jamais revus, quoi, typiquement. Ouais, bah c'est vrai qu'après ça, c'est terminé. Il y a eu cette fameuse escarmouche là où les deux supports sont revenus niveau 1, genre pour se battre. Et après ça, bah c'est vrai que juste Game Ward a pris possession du match. Et chez Solari, le problème c'est il y a eu beaucoup de plays désespérés très vite. Ouais, je suis d'accord. Le TK a servi à rien. Steelback 7, c'est pas son meilleur champion. Je l'ai vu meilleur en teamfight sur pas mal d'autres champions. Alors, avec le retard qu'il a, c'est dur. Voilà, exactement. Et la question que je veux vous poser, messieurs, c'est... Alors les games défilent tellement la partie. Est-ce qu'il y a vraiment une partie jouable pour Solari si on met de côté les accidents de l'early game? Parce que en regardant les pics, honnêtement, j'en suis pas certain. Alors le problème, c'est qu'en plus, les pics, Syndra, t'es censé win ta lane, même si c'est contre Orianna, c'est pas forcément facile. Et au passage, on n'a pas discuté, mais t'as parlé du match-up de Mage Mid. Oui. C'est donner un match-up Syndra-Orianna contre Game Ward à tout coup dans cette méta. Pour moi, c'est une erreur parce que tu mets instantanément dans la meilleure zone de confiance possible Toucouille, qui a montré sur le spring que c'était le meilleur by far en LFL sur les match-up Orianna-Syndra dans les deux sens. Donc là, tu mets Toucouille vraiment en position de force et derrière, tu mets ton TK dans une situation où il se fait counter-pick et t'as vraiment des lanes qui doivent gagner très très fort parce que t'as que du mid-game, t'as pas eu tout le late-game avec Varus, avec Syndra, t'as un Lee Sin en plus dans la jungle, donc tu dois snowball la partie.
tu perds le bot side, ta top lane ne peut pas gagner, la game est juste doom très rapidement. Il fallait la stomp très très vite pour les Solari pour imaginer prendre le contrôle. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont essayé d'autant être actifs, tu vois, en early game au niveau du bot. D'accord. Ce qui, au passage, je trouve, est pas non plus leur plus grosse force, tu vois. Enfin, je pense pas que. Je trouve pas que Steelback et Asa, ce soit leur terrain de jeu de stomp la bot lane. Ils peuvent gagner des 2v2, mais les mettre dans une situation où il faut vraiment qu'ils gagnent hard, je pense que c'est pas idéal. Après, on peut se dire aussi que pour les Solari, bon, ils sont pas encore lock en playoff loin de là, mais sont même bien partis. Peut-être qu'ils peuvent tester aussi des compositions, parce que c'est pas du tout une composition qui leur ressemble. On les connaît très sur le scaling, très sur les teamfights. Là, c'est une composition giga early game. Elle a pas fonctionné, certes, mais pour le coup, qu'ils tentent des choses, ça me choque pas particulièrement. La théorie du test, effectivement. Mais attention tout de même, parce que chaque game actuellement compte beaucoup. Après, oui. Et c'est dur de se perdre des games comme ça. Est-ce qu'on peut se permettre une game de test LDLC l'a fait, entre guillemets. Mais... Moi, je trouve pas qu'on puisse se permettre là, maintenant, une game de test. Il leur reste 5 matchs après celui-là. Yep. Il leur reste 5 matchs. Ça va très, très c'est vraiment pas beaucoup. Et par contre, ils sont toujours OK, mais gagner ce match, ça les aurait vraiment mis à l'abri. Et là, ils vont avoir de la pression, je pense. Le match de demain, ils vont avoir beaucoup de pression, Solari. Et côté Game World, il y a l'espoir, clairement, qui renaît ici avec une très bonne game eux de leur côté, très bon snowball, des phases de lane solides, des bons teamfights, des Game World vraiment très très bons. Donc écoute, les Game World ne sont pas sortis non plus de cette course. On est bien d'accord et on parlera notamment demain dans le pré-show de l'agenda des Solari qui est extrêmement difficile pour conclure cette saison. Ils ont que des affiches avec des équipes qui sont au-dessus en termes de standings, ce qui n'a jamais véritablement été leur spécialité. Donc voilà, des inquiétudes raisonnables à formuler, je pense, pour la fin de saison, vu à quel point les équipes sont coude à coude. Le MVP, c'est Elam, le botlaner des Game World. A-t-on besoin réellement d'expliquer pourquoi Elam est MVP sur ce match ? Il a été... tout simplement glorieux. Les floraisons mortelles, alors c'est assez fin à regarder pour l'œil non expérimenté, mais le nombre de kills ou de situations que Elam a tout simplement lock à coup de W de floraison mortelle. On cite le très très bon boulot de Irrelevant, mais encore une fois, il avait un match-up tellement simple que c'est plus facile pour lui, là où Elam a été très très clutch, je trouve. Tout brillé aussi, j'ai envie de dire. Bien sûr, gros Medjay. Dans une situation Memento aussi. qui était parfaite pour lui. Memento a plutôt brillé aussi. Tous bien joués, en vrai. Ouais, Prime a été bon aussi. Bon, je pense que... Voilà, ça pouvait se retrouver un peu partout dans le stomp, bien entendu. Et on va accueillir le jungler des Game World sur ce plateau. Memento, de retour avec nous. Good evening, Memento. How are you doing, man? It's been a while. Yeah, it's been a long time. I guess you don't get interviews when you lose all the time, so... No, It's and good to be back. we swap sometimes, but you managed to secure a win today. Very important one. It's a very important week for you guys. We saw you tweeting at the beginning of the week. It was a do or die. How is it going so far inside the team? I think the atmosphere is like pretty fine. I think everyone realizes that we need to win basically every single game if we want to make playoffs, which is kind of fun for me. I think it's kind of exciting that it's kind of like do or die situation. If we lose one game, I think we have really low chance of making it. So yeah, we're just gonna have to win every single game, and a win today was kind of important. I think yesterday was felt really bad because I think we had the win, but mistakes happened, and we just lost. So it's kind of sucks. Yeah, we agree. We agree on that. So it's been quite a while since we had the time to discuss with you, and I wanted to ask you about the upcoming picks. You managed to pick Viego today. You versed Tahm Kench. Do you have maybe an input to make? Were you surprised about this Tahm Kench, or were you expecting it to be on the top lane today? I mean, I was kind of expecting it. I think a top laner also played it in solo queue, and I see it sometimes in solo queue, and I think it's the same in competitive and in solo queue. Everyone just keeps inting on this champion, so we weren't too worried about it. So yeah, I mean, it was just a free game, I think. Yeah, it looked like a pretty easy matchup on the top side. Chips. Memento, a question about your past recent games. You tried a lot of different composition, kind of unorthodox. For some of them, I can think about the Jarvan plus Rumble and this kind of thing. Yeah, I mean, could you tell us more about? Yeah, you know, I had the feeling that. Yeah, but I had the feeling that you were trying a lot of different stuff recently. While I think your team can be really good on this kind of drafts, you know, not that much unorthodox, but. Tukui on a strong match, this kind of thing. So what happened recently? Because
I thought you were going, to go up in the standings, and you had a big slump. Well, I mean, honestly, just coach Diff. I mean, his drafts they just don't work, No, but in all honesty, I think it's kind of a problem with draft because a lot of players have they give their input, and the thing is most players don't actually look at the whole comp and how it's gonna make sense with how the lanes are gonna go. Do you have winning matchups? Is the comp gonna fit together? So I honestly think we just think too much about individual matchups, and we kind of tunnel on that, and then we end up with these weird drafts. But I think right now what we do is just Goto, our coach, he just does the drafts for us, and we just just shut our mouths and we don't talk, and then we actually end up with good drafts. Seems to be pretty convincing. Treton? I just want to know, because you played with tons of mid laner. You're now playing with Tukui, and I just want to know how is it going with you two. I mean, it's hell, man. Working with this guy is I see him every day. It's so annoying. No, I love him. He's a great mid laner to have. It's really fun to be around him, and we mess around a lot, and we just it's really easy to work with him as well. I think he really wants to improve, and it's we just always discuss the game between each other, and we think about things that we can improve, watch each other's Loki and replays, and I think for sure it's one of the best mid laners I've worked with. Also, attitude and also in gameplay wise. But he can be really annoying sometimes. But other than that, yeah. Yeah, I know about that. You nice. Both are pretty good teammates if we base on your reputation, Chips. Yeah, you said before that you like do or die situation. Why is that, Memento? I mean, do you prefer when you are in an underdog situation and you have to perform while no one is expecting you? Could you elaborate on that? I mean, for sure, I do not prefer do or die situations. I think that's pretty terrible to be in. But I'm just trying to look at it at the positives, obviously, I would like to just be secured playoffs and just have a nice day and just play. But I mean, do or dies are always exciting because it shows as a player, it's there are moments that you have to actually step up and perform under the pressure, that knowing that every game matters. And if you're not able to perform at that level, when you do have all that pressure, then it means that you're not ready to be at the top tier or ever be a really good player, So I just think it's a good test when you end up in this situation to actually see if you have it. We had the same in Vitality, I think, last split. We were coming in 5th place of playoffs, and we made it all the way to EU Master. Every playoffs you lose one playoff, then you're basically out, And it really showed all the players had the quality to actually perform when it really matters, I think it's a really important quality to have when you're a pro player. Well, thank you for this answer. We really wish that Game World will find its way, because Gamers Origin, LDLC, BDS are kind of accelerating towards the end of the season, and we want you to be in this race to compete at the highest level in LFL. Thank you so much, Memento, for this interview. Before we leave you thank you for having me. To celebrate and of course to prepare for tomorrow, shout out little Flame, little Troll. Do you have maybe something to say before we leave you? All right. No, I was just gonna pray that all the other teams lose that are in contentions of playoffs. So please lose, Gamers Origin, LDLC, and all the other teams. And yes, and we have to win every single game. So, yeah, I mean, I'm really happy to be back on the interview desk, even though it's been a long time, and I should get a haircut. That's all I have to say. And thank you all for keep supporting us. As mine, maybe. Looking forward to see you. In a few years, it's already there, dude. Looking forward to see you in X. Memento. It would be quite fun, I believe. Thank you so much for your sympathy, and thank you so much for the interview. Have a good one. Yeah, you too. Thank you. See you, man. Toujours un banger de l'avoir avec nous, Memento. Donc parmi les grandes lignes, bien sûr, il aime beaucoup son duo avec Tukui. Voilà, il ne tarit pas d'éloges sur le jeune mid laner français, Tahm-Kench. Bon, il le voit en solo queue, il pensait pas que c'était vraiment une bonne idée. La game était un petit peu free. Il aime beaucoup, bien sûr, la pression compétitive et le sprint final vers la fin de saison. La fameuse situation de do or die, c'est quelque chose qui le galvanise. Bon, il aurait préféré bien sûr que ce soit easy, mais c'est le genre de choses qui quand même montre ce qu'on a dans le ventre en tant que joueur. C'est ce qu'il a vécu notamment avec le sprint
Spring Split avec Vitality B. Donc voilà, c'est un joueur blindé d'expérience, bien sûr, notre ami Jonas. Et donc, on peut compter sur lui pour apporter, bien sûr, beaucoup de valeur ajoutée à ce sprint des Game Wars qui repart dans une dynamique positive, bien entendu, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Vous l'avez entendu, quasiment toutes les games sont à gagner pour Game Wars. Messieurs, on enchaîne très rapidement. Question du public, c'est l'heure, on vous écoute. Vos questions, c'est maintenant. Alors, mesdames et messieurs, vos questions du jour. Hier, on avait répondu bien sûr à la question sur les règles sanitaires pour participer bien sûr au LFL Trésor Day le 22 juillet prochain. Et donc maintenant, une question que j'ai trouvée intéressante parce que mine de rien, on avance vite. J'ai regardé les points de MVP. Il y a pas mal d'égalité. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre les points de MVP devant nous. Mais simplement, une question comme ça qui tombe plutôt pas mal. On a beaucoup d'équipes au coude à coude. Et donc, je vous pose la question et je me pose la question, car Armand nous pose la question. MVP, aujourd'hui, pour vous, ce serait qui? C'est super dur, parce que dans un moment, la Carmine joue pas super bien. M'en fous, donne un nom. Bah, sur le papier, ça reste Targamas. Je pense que ça se joue entre Targamas et Skins, je dirais. Chipsou? Ouais, effectivement, Targamas peut-être pour l'ensemble de son œuvre, mais la K-Corp n'est pas en énorme forme actuellement. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a de la contestation et c'est sympa. Skins, je pense, est très fort aussi. Il a loupé quelques games à certains moments, mais quand même, en général, il est au-dessus de la mêlée. Alors c'est dommage. Enfin, il y a Ziganda qui s'en allait, mais lui aussi, je l'avais trouvé pas mal impressionnant à certains moments. C'est dur d'aller chercher dans d'autres équipes parce que t'as Mersa, Karim qui commence à très bien jouer. Ouais. Mais c'est dur. Même Misfit est en slam, donc c'est pour ça que la question est vachement bien. Ouais, c'est pour ça que la question est très très bien. Mais ça doit rester chez Carmine et chez Vita. Et pour moi, Mati, il a aussi eu. Mati a eu un certain nombre de games où il a été vraiment très fort. Et K mérite d'être cité. Eka mérite d'être cité. Bon, ma réponse à titre personnel, pour moi, ce sera Ice Bisto. Voilà, c'est le top laner des BDS que je trouve vraiment très très performant et surtout d'une stabilité absolument exemplaire. Et ça tombe bien. Il est dans le prochain match, messieurs, pour conclure notre soirée. J'ai BDS, mais j'ai un trou. C'est Gamers Origin. Oh, quel banger match! Non, je rigolais bien sûr parce qu'on en a parlé en pré-show de cette affiche. On vous a donné toutes les clés. On avait parlé justement de Ice Bisto. Et donc, deux équipes qui sont en feu actuellement. Belle série, 2 victoires pour les Gamers Origin ou les BDS. 5 victoires d'un côté, 4 victoires de l'autre. Il n'en restera qu'un, lequel répond juste après la pause pour le dernier match de cette seconde journée de 6e semaine de LFL. Gamers Origin contre BDS. À tout de suite.